Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec un courtier qui est de retour au groupe Macaille après une absence prolongée. Donc, mais c'est pas une absence de maladie, là. C'est juste, on va en parler. Il s'appelle Kennel Saint-Louis. Kennel, ça va bien? Oui, super bien, François. Ben oui, toi! All right. Good. Hey, bienvenue à Écho du marché. Je suis content que tu sois ici avec nous. Merci beaucoup. Puis je suis surtout content que tu sois de retour au groupe Macaille. Non, pour moi. Ouais. C'est un bonheur. Quand j'ai vu ton nom, puis je savais que qu'on allait avoir une entrevue ensemble, j'étais vraiment surpris parce que de un, c'est quand est-ce qu'on a travaillé ensemble? En 2012. En 2012. Hey, hein, ça fait quand même un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Un bon Ouais. bout de temps. Fait que Ouais. donc, 12 ans plus tard, tu es de retour Exact. au groupe Macaille. Puis là, il y a plein de bonnes nouvelles. Mais là, avant de commencer, mesdames et messieurs, à vous parler des nouvelles, on va quand même parler un peu de Kennel pour savoir qui que tu es. En D'accord. fait, j'aimerais savoir, Kennel, qu'est-ce qui t'a amené, toi, en immobilier ou qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que là, avant de rentrer en studio ici, Oui. parce que là, mesdames et messieurs, ils ne savent pas, mais là, il y a une panne d'air climatisé dans le studio. Hein? Fait que là... mais tu m'as dit, ça me dérange pas. J'ai dit, il risque de faire chaud. Tu as dit, ça me dérange pas. Je suis né au chaud. Exactement. T'es né- fait que t'es né où? Ça me dérange pas. Je suis né à 30 degrés Celsius. À 30 degrés Celsius. En Haïti. En Haïti, OK. Dans une ville, pas à Port-au-Prince lorsqu'il y a des troubles, là, vraiment dans une ville au nord d'Haïti. OK. C'est là que je suis né. Donc, C'est une ville où il n'y avait pas de trouble. il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas encore. Il y a toujours pas de trouble. maintenant. Non, toujours pas de trouble. Non. Il y a du monde? Il y a du Il y a monde. du monde. Il y a du monde, exactement. OK. Donc, ça s'appelle, la petite ville s'appelle Gonaïve. Donc, je suis né là-bas. OK. Fait Donc, que- j'ai déménagé au Canada en 1982. Puis Kennel, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, Saint-Louis, oui. c'est le nom de famille. Notre famille, ouais. Fait que c'est comme. Fait que c'est parce qu'il y a des Saint-Louis, il y en a beaucoup ici au Québec. Donc, Je sais, il y a le lac Saint-Louis qui m'appartient. Le lac Saint-Louis t'appartient, Il y a c'est Martin bon. Saint-Louis qui joue au hockey. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de rues Saint-Louis. Ben ouais. C'est à moi, c'est comme. rue-là. Ben ouais. Ouais. Fait que c'est populaire aussi en Haïti, Saint-Louis. Ouais, exact. OK. Bon, Ouais. c'est bon. Ouais, il y a aussi une ville qui s'appelle Saint-Louis du Sud. Ah, Ouais. wow. Ah, Ouais. Puis t'es arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé ici, j'avais 14 ans. OK, fait quand même, là, t'as Ouais. resté toute ton enfance, début de ton adolescence en Haïti. Exact. Après ça, tu étais venu au Exactement. Québec. Si tes parents ont déménagé au Québec, est-ce que... Exactement. Pour quelle raison? Des raisons meilleure Meilleure vie, vie. économiquement parlant. Ils voudraient vraiment avoir une nouvelle opportunité pour moi personnellement parce que c'était... Est-ce que t'es enfant unique? Non. Je suis le 7e T'es le 7e? de 9 OK. enfants. Ah, OK. Mais ils voulaient juste le bonheur pour toi. Oui. Mais en fait, on a voyagé 5 frères et sœurs ensemble. Ben voyons donc. Ah ouais, wow. 5 frères et sœurs sont rentrés tout d'un coup. Ah ouais, wow. Ouais. Donc... Grosse famille. Une grosse famille. 4 frères, 4 sœurs. 4 frères, 4 sœurs. Wow, Ouais. wow. Hey, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Puis vous viviez tous dans la même maison En Haïti. en Haïti. Lorsqu'on est arrivé ici, il y en a qui ont resté à Sont Montréal. restés- OK. Après ça, il y en a un couple qui sont partis à Toronto. Moi, je suis toujours resté à Montréal. Toujours à Montréal. Ouais. Puis t'as grandi où à Montréal? Oh my God, j'ai fait 10 différents quartiers. Ah ouais, OK. Quand je suis arrivé ici, j'étais à Saint-Michel. Après ça, j'ai déménagé sur la rue Saint-Denis. Après ça, quand je me suis marié, j'habitais à Anjou. Je déménageais au Montréal Central. Après ça, je suis déménagé à Longueuil, 3 fois à Longueuil. De Longueuil, je suis parti au West Island. Ça fait 20 ans dans le West Island. Bon, ben là, t'es stable. Pierrefonds, Dollar des Ormeaux. Là, je suis stable. Là, t'es stable dans le West Island. Ouais. Tu as trouvé ton endroit. Exact. Bon, c'est parfait, ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Tu as commencé à quel âge dans l'immobilier? Dans l'immobilier, j'ai commencé depuis 2004. 2004, ça fait quand même 20 ans là, que tu es courtier exactement. immobilier. 20 ans, exact. Comme on a eu en entrevue là, la semaine dernière Francis Lavoie, OK. qui Ouais. lui aussi, ça fait Mais 20 ans. justement, je viens le rencontrer en bas. Il me disait qu'il était, il était un D aussi. Ouais, c'est ça. Ouais.
OK, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là, des gens, parce que nos auditeurs, ça peut être des acheteurs, des vendeurs, monsieur, madame, tout le monde. OK. Et il y a des courtiers immobiliers aussi. Les courtiers immobiliers vont savoir c'est quoi un D. Mais pour le commun des mortels, ils ne savent pas c'est quoi un D, fait qu'on va juste l'expliquer. Alors, Ouais. c'est le numéro de permis d'un courtier immobilier. Alors, donc, on a une lettre en avant, puis on a un chiffre. Moi, c'est C4489. Fait que moi, quand je dis que c'est un C, les gens disent « Ouf, il est vieux. » Il est vieux, c'est un vieux courtier. Parce que des C, il n'y en a plus beaucoup. Des ça. A, ça existe quasiment plus. Mhm. Des B sont très, très rares. Fait que moi, ça fait 27 ans, fait que je suis un C, puis toi, tu es un D, ça fait 20 ans. Exact. Les nouveaux courtiers aujourd'hui, c'est quoi? C'est des J, je pense, ça se peut-tu? Oh, je pense qu'ils sont loin, là, peut-être des J ou des G Ouais, ou des H même. ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Là. Fait Ouais, que on est rendu loin dans les chiffres. On est dans les lettres. Dans les lettres. Exact, ouais. Fait que, donc, toi, tu es un D, tu as commencé il y a 20 ans, puis avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, j'étais dans le service à clientèle. J'étais un assistant gérant chez McDonald's. Ah! Le restaurant Wow! McDonald's. J'étais assistant gérant pendant bon 14 ans. 14 ans! Ouais, My ouais, God! j'ai commencé comme Hey, employé. wow! J'ai commencé comme employé. Veux-tu savoir combien je gagnais Ah ouais, donc? quand j'ai commencé? Ah ouais, donc? 3,54 $. Wow! C'est... Hey, quand t'as commencé à 3,50, ben écoute, non, je pense qu'on est dans les mêmes âges, je pense, moi, puis toi, hein? À peu près. Moi, j'ai 48, je vais avoir 49, là, toi? Ah, mais je suis plus vieux que toi d'abord. Ah, OK, bon. Ouais, je suis plus vieux que toi. Ah oui, hein? Ah Je ouais, pensais qu'on ouais. était... Parce que me semble que je gagnais, moi en entour de 3,50 $ aussi, Ouais. quand j'ai commencé chez la défunte boucherie Viande Claude à la Chine. Wow. Je travaillais là à l'âge de 13 ans. Wow. Je faisais le nettoyage du magasin. Je faisais la viande hachée. OK. Est-ce que... Je m'étais coupé les doigts, d'ailleurs, ici, dans ma machine à viande hachée. Là. Ah ouais? Ouais, ça, mais je te conte ça très, très, très rapidement. Moi, le soir, je faisais en fait, je travaillais toute la journée. OK. Puis à 5 heures, on fermait la boucherie. OK. Puis à partir de là, je faisais le nettoyage avec Pierre Chartier, qui, s'il nous écoute, je le salue. Mhm. Alors, on faisait le nettoyage du magasin au complet. Wow. On nettoyait tous les équipements, on nettoyait tout. Puis Wow. là, ben, la machine à viande hachée, c'était comme... tu arrivais avec ton bac, tu mettais ça là-dedans, puis là, tu faisais ça, puis la viande hachée sortait. Puis la tête Mhm. était clippée. Fait que tu enlèves la clip pour nettoyer l'intérieur, puis tout Mhm. ça. Mhm. Puis après ça, tu lèves le truc. Fait que moi, j'avais nettoyé la tête, j'ai clippé mon affaire, puis je l'ai mal clippé. Fait que j'ai levé le morceau, Wow. puis le morceau en arrière a retombé. Puis en retombant, il y a comme une grille de ventilation. Fait que ça m'a fait chopper les doigts. Oh, non. Fait que là, Wow. présentement, je me suis même brisé un doigt Parle de dernièrement. ça. Ah ouais, ça va bien. Mais ce doigt-là, celui-là ici, il était complètement ouvert en revirant en envers. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, puis moi, je suis pas fort sur le sang. Moi, je suis comme un peu faible quand je vois du sang. Fait que, puis je travaillais avec une chemise blanche. OK. Fait que je me rappelle, puis on avait une mini toilette en arrière. OK. Fait que je me suis en allé aux toilettes en tenant ma main comme ça. Puis là, j'étais arrivé. Là, j'étais à des toilettes. Là, j'ai vu, je regarde, puis je vois la peau qui pend. Fait que j'ai fait ouh. Puis là, je me suis écrasé à terre dans la toilette, plié en deux. Puis là, j'appelle Wow. Pierre, le gars, je dis Pierre, viens me voir. Puis là, ma chemise, avec tout le sang, plein de sang. Fait que là, il est arrivé, il capotait. J'appelle mon frère, il appelle son frère. Son frère s'en vient me chercher, il m'emmène dans l'ambulance. Il ouvre une chaise roulante. OK. Il dit Mon employé s'est coupé 5 doigts. Tout de suite, j'ai passé tout de suite. J'avais juste un de coupé. Il avait exagéré un peu. Je salue Daniel, d'ailleurs. Daniel Chartier. Mais je vais toujours me rappeler cette expérience-là. Bref, OK. tout ça pour dire qu'à 13 ans, Ouais. je travaillais dans une boucherie. Puis OK. toi, tu travaillais au Moi, McDo. Au McDo depuis 14 ans. À 14 ans, tu travaillais au 14 McDo. ans, c'est Wow! ça. Quand j'explique ça aux gens, là, écoute, quand je rencontre des fois des employés de McDo, je dis, hey, j'étais aussi un employé de McDo. Ils ne connaissaient pas ça, là, la grille, là, où est-ce qu'on fait cuire la viande à 350 et puis il faut que tu pèses, il faut que tu le tournes. On ne connaissait pas ça. Maintenant, avec McDonald's, c'est tout on conserve ça Ouais, dans une chose Ouais. à conserver pendant 20 minutes. exact. Mais avant, là, c'était frais, là. Ouais. C'était vraiment bon. Ouais. Puis quand j'expliquais dans les années 90, le McDo faisait Mac Attack. Mac Attack, Mac ouais. Attack. Pour 25 cents. Un Big tu Mac peux à avoir un 25 Big sous. Mac. Ouais, ben oui. Moi, tu sais que j'ai travaillé là, hein?
Je savais pas. Non! Non, Hein? je savais pas. Non! On a quelque chose en commun, d'abord. Ah, ben oui! J'étais chef de corps. Wow! Fait que t'as arrêté mon boss. Fait Ouais, que- exact, c'était deuxième assistant Alors, gérant. c'est ça. Alors, ben, mon beau-père, le mari de ma mère, était le propriétaire du McDo à la Chine. Ah, OK, wow. Fait que moi, j'ai travaillé là. J'ai été chef d'équipe, j'ai été entraîneur, après ça, chef d'équipe, puis après ça, chef de corps. Donc, Wow. puis tu sais, les coachs qu'on a au bureau, Oui. ben, je me suis inspiré de ça pour faire ça. c'est bien. Oui, ben Mais oui. je te vois bien comme chef Chef de corps. Ouais, Ouais, je te vois bien. moi j'ai fait, j'étais spécialiste dans les fermetures du restaurant. Ah, OK. Ouais, on fermait le restaurant, puis après ça, on allait prendre une bière. Est-ce que tu avais aussi amené les employés à la J'amenais les maison? employés avec moi. C'est ça. On faisait tout ça. Ah, on faisait Ouais. tout ça, hein? Ouais, je Allez, faisais let's tout go, ça. on se dépêche à fermer, à cleaner, on nettoie le restaurant parce qu'on s'en va prendre une bière. Après ça, soit une bière ou sinon Dunkin' Donuts. Ouais, exact. C'est Ouais. ça. Ben oui, exact. Ben oui. C'est ça. S'il n'y avait plus de bar, on s'en allait. Si c'était trop Au tard, le Dunkin'. bar était fermé, on s'en allait au Dunkin'. C'est ça. Fait que, un petit bagel, fromage à la crème. Bon. Mais les Dunkin', ils ont fermé pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est des Tim. C'est des Ouais, ben c'est bien. Ben, félicitations parce que, dans le fond, tous ceux qui ont travaillé là, quand même, ont une belle discipline de travail. Absolument. Puis Absolument. là, ça l'explique beaucoup de choses. Là, Ça dans ton l'explique cas, là, moi, beaucoup, je ne ça le savais pas. Là, je sais ça. Ouais. Fait que ça l'explique la discipline, la rigueur. Oui. Parce que quand même, tu sais, c'est des restaurants qui roulent avec des Un jeunes système. adultes. Un Système. système. Des Ouais. jeunes, quasiment des enfants, des adolescents, puis des jeunes adultes qui font rouler ça. Mais parce qu'il y a un système qui est en place. Alors, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que l'équipe, moi, le concept d'équipe dans l'immobilier m'a toujours attiré parce que il y a un système en place. Puis c'est exactement. systématiser les opérations avec notre responsable de la mise en marché, notre Exact. secrétaire, tu sais. Exact. Parce que dans ton cas, tu vois, qu'est-ce que tu as appris au McDo, Ouais. le système marche n'importe où. Mm. Ça marche n'importe où parce Exact. que tu l'as établi. C'est ça que j'aime avec ton courtier. C'est pour ça que je suis revenu. Au gros Macaille, ouais. Parce que j'aime quelque chose qui est systématique. Exact. Ouais. Puis c'est toujours, on travaille toujours pour améliorer ce système-là, le rendre plus efficace. Puis juste pour revenir vite là, à ton Big Mac attack. Je pense que les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui parce que il Non. me semble que j'ai pas vu ça depuis longtemps. Là. Depuis longtemps. non. Mais quand il y avait la journée du Big Mac à 25 sous, là, c'était, écoute, moi je me rappelle d'avoir fait, je pense que j'avais fait un chiffre de 8 heures sans arrêt sur le grill. Là. Comme qu'on dit en bon québécois, Le grill à la tournée, c'était l'enfer. c'était l'enfer. C'était Là. l'enfer. Tu sais pourquoi? Il y a des gens, je me rappelle, je travaillais au McDonald's Masson, coin Masson à Iberville. OK, ouais. Les gens faisaient la ligne pour acheter des vingtaines de Big Mac. Ah ouais. Tu sais qu'on a des standards. Ben On ne ouais. peut pas garder le Big Mac pas plus que 10 minutes. Exact. Les gens les congelaient. Il est congelé, hein? Ben ouais. J'avais entendu ça. C'est Ouais. fou, hein? C'est fou. Vu que c'était pas cher, il en profitait. Puis, Ils congelaient. ah, Ouais. ah, c'était. Pour moi, ça a été des belles années aussi, Ah quand oui, même. Là. belles années, C'était le fun. On a Tu eu. fais McDonald's la ronde aussi? Ben, j'ai vu. Je suis pas allé travailler là, non. Mais ça devait être quelque chose. J'ai travaillé au T'as travaillé McDonald's là? la ronde Ah, parce ouais. que la ronde, on envoyait simplement des best of the best. Ah oui, c'était tout le travailler temps l'été, plein. toujours plein. Ben oui. You know, c'était Ah ouais. fou, Fallait là. Nous autres, moi, je te dirais que. Puis, c'était drôle, là, on est plus dans l'écho du marché, là, on est rendu dans l'écho du McDo. Et- mais ce qui était drôle, là, c'était que. Tu sais, quand on appelait ça des closes, là, la fermeture du restaurant. Exact, oui. Fait que quand je faisais mon close, mais là, j'étais rendu, je faisais le backwash, donc je lavais les trucs. Oui, Avant- avec les trois stinks, là. C'est ça, c'est Savon, ça. vide, sanitizer. Sanitizer, c'est Ouais, ça. Fait que ouais. là, on a c'est ça, nos bacs. Puis là, Ouais. mais j'étais rendu, quand on était deux, là, qu'on compétitionnait pour savoir lequel était le plus vite dans le restaurant. OK. Fait que c'était rendu, là, quasiment, là, je savais que si j'allais porter ce morceau-là avant, j'allais reporter ce morceau-là. Mhm. Tu sais, on enlevait les morceaux des friteuses, puis des ci, Ouais. puis des ça. Fait qu'on l'avait tout, hein. Ouais, Fait que ouais. là, je savais quoi faire en premier durant ma soirée, puis tout ça. C'était Mhm. rendu comme quasiment un jeu à l'époque, on avait ça Tetris, là, tu sais, Ouais. les morceaux. Fait que là, j'étais comme Puis on était rendu, moi, puis lui, tu sais, on était vraiment très, très, très rapide, là. Tu faisais les closes dans combien de temps, à peu près?
Écoute, je me rappelle Inclus la machine à milkshake, là. Oui, inclus la milkshake. Honnêtement, je me rappelle Tu plus. te Là. rappelles pas? OK. Je me rappelle pas, mais Ouais. je me rappelle qu'on était très vite. On était deux là, qui étaient comme pas mal. On était pas mal sur le même timing. Je suis pas sûr, c'était-tu OK. 1h30 Une heure ou et demie, après 2 heures, c'est ouais, ça. 1h30, Parce que 2 le heures. restaurant fermait à 1 heure le week-end. Ouais, puis fermé à 11h la semaine. Fermait à minuit Minuit la la semaine. semaine. Ouais, OK. ouais, c'est ça, minuit la Et semaine. puis, le plus rapidement qu'on finissait, on À allait 2 se heures. coucher. On Ouais. allait se coucher plus rapidement. C'est Ouais. la même chose. C'est ça, même affaire. Puis Ouais. nous autres, on se disait, hey, si on finit assez vite, ben, on va avoir le temps d'aller. Il y avait Ben un bar, là. je pense, qui fermait à 2h. Fait que si on fermait à 1h30, genre, Mhm. ben là, on avait le temps d'aller prendre une bière. Avant d'aller au Dunkin'. Ok. Mais bref, OK, on va revenir à l'immobilier. Parce que là, on est comme. On est parti dans une discussion parti. complètement autre. Mais c'est bon parce que les gens apprennent à te connaître. Puis là, ce qu'on veut aussi dans Écho du marché, c'est que les gens connaissent nos courtiers immobiliers. Alors, D'accord. de temps en temps, j'ai entrevu des gens qui ne sont pas des courtiers immobiliers et qui sont des courtiers immobiliers de d'autres agences, D'accord. comme mon ami Francis Lavoie, Nicolas Herré, un spécialiste là, de l'immobilier. Ok. J'interviewe d'autres personnalités, mais j'aime bien rencontrer tous nos courtiers parce que, dans le fond, les gens qui vont sur le site web du groupe Macaille ou qui vont sur YouTube du groupe Macaille vont pouvoir voir les différentes émissions avec les différents courtiers puis choisir le courtier de leur choix. Selon, fait que là, il y a des gens qui te voient, puis fait que c'est bon qu'ils connaissent l'autre côté de Kenyel. Absolument, je suis d'accord. Donc, le côté, un peu le avant, puis là, maintenant, ben, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? T'as lâché McDo, pourquoi? Lâcher McDo, j'ai réalisé quand j'étais assistant gérant que c'est pas McDo, là, c'est une très bonne école. Là, Oui. OK? Fait que je commençais à construire, je me suis marié. Et là, j'ai remarqué que les heures que je faisais au McDo, ça allait vraiment mettre c'est comme... Ils me demandaient de faire des heures supplémentaires, tout ça. Et j'ai rien contre les gens qui font des heures supplémentaires. Mais étant qu'un père de famille avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants présentement, Wow! ça marchait plus, là. Non, le salaire n'était pas là. Le salaire n'était pas là, et puis les heures aussi... Tu travaillais beaucoup d'heures. Je travaillais beaucoup d'heures. Sans avoir de Fait que rentrée. je me suis découvert que j'avais un talent en vente. OK. Fait qu'avant de venir faire de l'immobilier, je vendais aussi des autos. OK. Ouais, je vendais des autos chez Spinelli, Pointe-Claire. Wow, OK, Ouais. OK. Ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, avant de vendre des autos, je vendais des aspirateurs. OK. Et puis, quand je vois que j'avais un talent de vendeur, j'ai dit, OK, mais je vais aller pour plus haut. Ben J'ai ouais. dit, mais si je suis capable de vendre une voiture, je suis capable de vendre une maison. Ben ouais. J'ai été pris mon coup. OK. Là, je suis OK. devenu courtier immobilier. Ah, Donc, félicitations. depuis ce temps-là, j'ai pas lâché l'immobilier. Donc, maintenant, je vends des maisons. Fait que ça, c'est un beau cheminement. Fait que dans le fond, tu vends des aspirateurs, tu dis, ça va bien, je vais vendre de quoi de plus cher, je vais vendre des Voilà. autos. Tu vends des autos, tu dis, écoute, ça se Exactement. passe bien, je vais vendre quelque chose de plus cher, des Exactement, maisons. des maisons. Maintenant, c'est quoi la prochaine chose que tu vas vendre? Non, justement, j'ai pensé, j'ai dit, si je continue la progression, je vais vendre des avions. C'est vrai? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais? Pourquoi pas? J'ai dit, je vais vendre des avions. That's the Ah ouais? next, that's C'est the le next next step. big thing. Next step. But Mais- I'm worried about my age, though, parce que tantôt, tu m'as demandé... Mais t'as quand même, je veux dire, tu vends des grosses propriétés, là. Oui, exactement. Je pense pas qu'en vendant un avion, je vais avoir un contrat de qu'est-ce qu'on vient de signer, toi puis moi. Ouais. la- Ben, parle-en donc, en même temps, dans le podcast, pourquoi pas, on peut en parler. C'est quoi ce nouveau listing-là? Pourquoi pas? Donc, tu as une nouvelle propriété à vendre. En Ouais. fait, c'est un... Parle-nous-en, je te laisse, je te laisse en Exactement, parler. mais Ouais. justement, avec la progression, je pense que c'est mon plus gros listing de ma carrière. Ouais, C'est un listing qui a un terrain, oui, 125 acres, wow. à peu près 5 millions. 125 acres. Donc, 5 millions 500 000 pieds carrés. Ouf, wow. Donc, c'est un grand terrain à... Pas petit, ça? C'est pas petit, non. À Huntington, c'est un petit village qui s'appelle Elgin. Je ne veux pas en mettre trop parce que le propriétaire... on garde ça... on garde ça confidentiel. légèrement, ouais, Ouais. légèrement. Donc- On garde ça légèrement confidentiel, donc on en parle dans un non. podcast. C'est 20 millions. 20 millions. 20 millions. 10 000 des lignes américaines. Donc, il y a vraiment une
beaucoup de possibilités pour cette propriété-là. Puis il y a combien de bâtiments dessus actuellement? Il y a 2 bâtiments, 3 bâtiments, 2 des transformations, un bâtiment résidentiel, si jamais quelqu'un voudrait engager des employés. Puis il y a un autre qui a été brûlé, mais les fondations sont encore là. Donc il peut y avoir la possibilité d'avoir 3 bâtiments de transformation industrielle ou commerciale OK. dessus. Parfait, Ouais. ça, parfait. Hey, c'est vraiment... S'il y a des gens qui ont de l'intérêt ou qui ont une business, parce que je pense que la business aussi va être à vendre Exactement, potentiellement. exactement. Donc, Le propriétaire nous a rencontrés. Il a dit, Exact. if Il a dit the potentiellement, money, là, if la the money is business. there, if the Ouais. time is right, he's open. C'est ça. Yeah. C'est ça. L'industrie qu'il a, c'est une industrie de vitre commerciale. Exact. C'est ça qui transforme là, C'est ça, exact. présentement là-dessus. Fait que c'est des vides commerciales. Donc, s'il y a des gens qui veulent une business, puis qu'avec la business, en fait, vient les bâtiments, le terrain, la possibilité de faire plein de choses sur 125 acres, Ouais. 5 millions de pieds carrés de terrain, Ouais. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pieds carrés. Donc, il y a des possibilités de rajouter des bâtiments. Pour ceux que, je pense qu'on avait parlé ceux qui veulent faire il y a eu des gens, je pense, de l'intérêt au niveau de ceux qui font des plantations de marijuana. Il y a des gens qui voulaient faire... Du bio, n'importe quoi que vous avez besoin de grands espaces de terrain, puis peut-être même un accès rapide aux États-Unis. Voilà. Il y a beaucoup de compagnies. C'est le fun parce qu'il y a des douanes, il y a des douanes, mais il n'y a pas de douaniers. Fait que vous pouvez... Fait que vous pouvez passer. Vous pouvez passer à la marchandise comme vous voulez. Non, ouais. Mais, alors, donc, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour une propriété de ce type-là, de l'industriel, c'est principalement industriel, commercial, mais agricole aussi. Agricole aussi, c'est ça, agricole. Donc, il y a beaucoup plus de terrains agricoles dans ce coin-là. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, belle possibilité. Vraiment, ça va être mis en vente là, au courant dans les jours qui viennent. Ouais, probablement quand le podcast va être live, là, ça va être déjà en vente. Mais si vous voulez plus d'informations, contactez Kenyal. Oui, Hein? absolument. Alors, contactez Kenyal, il va se faire un plaisir de vous donner là, le maximum d'informations. Absolument. Pour revenir pour la progression, c'est sûr et certain que j'ai pas toujours eu des listings à 20 millions. Là. Non. You know, Ben, c'est ça, on va retourner un petit peu en arrière. Fait que OK. là, on a parlé de ce listing parce Ouais. que ça donnait bien. Mais là, toi, tu as commencé, je veux dire, tu as commencé ta carrière en 2004. Exact. Après avoir vendu des voitures. Oui. Fait que là, tu deviens courtier immobilier. Exactement. Dans ce temps-là, c'était agent immobilier. On n'était pas des courtiers. C'est ça, exact. On n'était pas des courtiers. Le courtier, c'était le propriétaire de l'agence qui était le courtier. Exactement. Puis nous, on était des agents. Exact. Moi, un de mes professeurs à l'école de courtier m'avait dit c'est important que vous en parliez, que vous êtes agent immobilier. Tu sais. Il dit, c'est important que tout le monde le sache parce que tu sais, ça se peut qu'un de tes amis ou une de tes connaissances arrive et achète une maison. Exact. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais il faut t'en parler. Il dit, faut pas que tu sois un agent secret. Tu es un agent immobilier. Et dans ce temps-là, c'est le petit jeu de mots. Faut pas être agent secret. Faut être agent immobilier. Exactement. Alors, c'est ça. Ouais. Mais, fait que donc, tu étais un agent immobilier en 2004. Oui. Puis ça a-tu bien commencé, ta carrière? Comment Absolument. Ouais. J'ai commencé à Sutton Ouais. dans ce temps. Oui. Et puis, en fait, j'étais toujours un gars fonceur, étant Ouais. donné que j'avais déjà un système, je Ouais. travaillais déjà fort. Mon premier listing, c'était à 5 portes de ma maison. Ah, wow. 5 portes. 5 portes. Ça veut dire que quand je voyais que c'est les listings qui marchent, parce que en immobilier, il y a un jargon un dicton qui dit « When you list, you last ». Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Je courais tellement avec les acheteurs. Dans ce temps-là, François, comme tu le sais, il n'y avait pas contrat d'acheteur, là. C'était pas obligatoire. Donc, tu avais un acheteur, tu conduisais, tu faisais le tour de la ville dans ton auto avec ton gaz, tu le payais même des repas. Tu fais le tour de la ville pour chercher une maison. Il ne trouvait pas. Il peut se retourner le dos pour aller avec un autre courtier. On n'était pas protégés dans ce cas-là. Que je voulais comme ça, avec des acheteurs, j'ai dit non, il y a quelque chose qui n'est pas correct là. Cette diction-là, s'il marche pour d'autres courtiers, il va marcher pour moi aussi. Que je commençais à aller chercher mes propres listings. Je commençais à cogner les portes. C'est bon, OK. Puis le 5e porte, j'ai cogné dans ma rue. C'était mon premier listing. Ah, c'est bon ça. À Pierrefonds. Ah, wow. Félicitations. Ouais. Félicitations. Merci. Fait que ça a commencé rapidement comme ça. Comme ça, ouais. OK. Et puis après ça, Après ça, ça a débloqué.
Moi, mon point fort, c'est du marketing de... Relationnel. Relationnel. Ouais, C'est exact. vraiment du one-on-one. One-on-one. Dans ma carrière de 20 ans, je ne me rappelle pas d'avoir payé des grosses publicités comme Non. les autres courtiers le font. Ouais, Gros ouais. camions, gros pancartes d'autoroute. J'ai jamais connu ça. Ah, OK. Parce que qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Tu t'es toujours fait référer. Toujours fait référer. Parce que aussi, moi j'étais aussi dans une communauté chrétienne où est-ce que j'allais à l'église le Oui. week-end. OK. Exactement. Puis mes premiers clients étaient dans la communauté de l'église où est-ce que j'allais. Ah, OK. Fait Donc, qu'il te faisait confiance à ce Exactement. moment-là Donc, parce que... c'est très important en commençant pour travailler notre sphère d'influence. Exactement. Tu comprends? Mon sphère d'influence à moi, Ouais. c'était la communauté chrétienne, l'église que j'allais. Exactement. Mes 10 premières transactions, c'était là. C'était là. Fait que mais puis ça, tu sais, des fois, on parle de la notion en immobilier pour les courtiers qui nous écoutent, même les clients, de secteur ferme, donc un secteur Exact. géographique où on se fait connaître. Mais moi, j'ai toujours enseigné aux courtiers qu'il existe des secteurs fermes qui sont des secteurs géographiques, Oui. mais sinon, il existe des communautés, il existe des regroupements. Tu peux Exact. faire partie d'une chambre de commerce, tu peux faire Voilà. partie d'un BNI où il y a des déjeuners Dans façon ton régulière, gymnase, ton gymnase. ton gym, c'est une implication dans les courses de Ouais, voiture, exactement. etc. Il y en a tellement de regroupements Mhm. que c'est à ne pas négliger. Puis, dans le fond, en même temps, tu peux joindre ta passion Voilà. au professionnel. Au professionnel. C'est ça. Voilà. Fait que si tu Exact. es un gars je sais pas moi, qui pratique le tennis, puis tu fais Ouais. partie d'une organisation de tennis, puis il y a des concours, ben, Mhm. si tu es impliqué là-dedans, ben, les gens qui sont là, puis si tu en fais la promotion aussi, si tu en parles, les gens, Exactement. il faut que les gens le Exactement. sachent quand même. Et si Exactement. écoute, Mhm. acheter, vendre, investir en immobilier, ça va me faire plaisir de vous aider. Ben là, les gens savent que c'est toi qui est resté. Fait que c'est toi qui est la personne, le go-to man pour l'immobilier. Fait que c'est Voilà. important que les gens. Fait que c'est une très bonne chose que tu as faite de Oui. travailler ton cercle, justement, Cercle ta d'influence. communauté, ton Ma cercle communauté. d'influence, Ouais. ta communauté. C'est ça. Exactement. Donc, aussi, si par exemple... Est-ce que tu as des gens, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que Mhm. tu as des gens d'Haïti qui viennent ici des fois que tu. Est-ce que tu facilites. Je faisais affaire avec des gens d'Haïti aussi. OK. Dans la communauté haïtienne aussi, j'étais présent aussi. OK. Parce que la communauté Y a-tu des courtiers chrétienne... immobiliers? Y a-tu beaucoup de courtiers immobiliers là-bas? Ça marche-tu? En Haïti, Ouais. il y en a des courtiers immobiliers Ouais. en Haïti. Ça Ouais. marche pas comme ici. Il n'y a pas un système organisé comme à l'Association des courtiers immobiliers du OK. Québec. Il n'y a pas ça en Non. Haïti, mais il y a des courtiers immobiliers. OK. Ouais. OK. Et puis aussi, en parlant d'Haïti, les Haïtiens qui nous écoutent, je travaille avec François Macaille. Et puis, vous savez, je disais avant l'entrevue, en Haïti, là, Macaille, ça veut dire ma maison. Wow! Hein? Ma maison. Incroyable! Ça veut dire- incroyable! Incroyable! Donc, C'est-tu lui- un hasard que que Macaille, ça soit mon nom de famille? On a appelé ça Groupe Macaille, puis que ça veut dire ma maison. Ma maison en créole. Wow. En créole. En créole. Ça veut dire tous les Haïtiens qui m'écoutent, là, tu vas avoir une belle maison. On devrait là, avoir en- plus de clients ici. Exact. Donc, tu veux acheter Faut qu'ils achètent avec nous ou qu'ils vendent avec nous. parce que c'est quand même un honneur d'avoir un bel caille avec ma caille. Une belle caille. Ça, c'est une belle caille avec ma caille. Wow! Nouveau slogan. Une belle caille avec ma Une caille. belle caille avec ma caille. Hey, c'est bon, ça, j'adore. Ça va faire partie de... On va se faire une pub là-dessus. OK, good. OK? good. Fait que dis-moi, Kenya, c'est vraiment intéressant. Là, donc, toi, ta carrière, bon, elle a commencé en 2004. Tu dis déjà, tu as eu du succès parce que tu visais à ce moment-là un peu plus les vendeurs, puis tu as eu Ouais. du succès à aller chercher des vendeurs, Voilà. puis finalement, ben, les acheteurs aussi. Puis là, tu Ouais. as travaillé tout ça. Ouais. Tu as travaillé... tu travaillais-tu toujours seul? T'as-tu travaillé en équipe? T'as-tu... En fait, le concept d'équipe, c'est vraiment chez toi que j'ai appris le concept découvert d'équipe. ça plutôt, ouais. Et en fait, le courtier qui m'avait introduit à Trois François Ouais. s'appelait Alain Doucet Oui. dans le temps. Oui, Alain. 2012. Oui, Parce on que- le salue d'ailleurs, Alain. Ouais. Parce que Alain, je te l'ai dit, hein, je pense, Alain est responsable, en fait,
Il a contribué à l'achat de la maison de ma fille Mélodie, qui travaille avec nous, OK. qui est maintenant en congé de maternité. On la salue. Mhm. On va saluer Jules aussi, son petit bébé, qui est mon Wow. petit-fils. Wow, Evelyne félicitations. aussi, ma petite fille. On va Félicitations. saluer Maxime, son mari. On va saluer tout le monde. mais oui, merci. Ben oui, grand-père deux Mais fois maintenant. félicitations, grand-père, 2 fois. Et puis, vous êtes plus jeune que moi. Ah ouais, Pas ouais. grand-père J'étais un jeune grand-père. C'est bon. Ça. Fait que, ben, on le dit pas. Au début, je disais, je peux pas dire ça, je suis grand-père. Mais je l'assume. C'est ça. Donc, c'est Alain qui m'avait présenté Ouais, à Alain, toi. ouais, mais ouais, justement, je travaillais en équipe avec lui à Sainte-Chérie 21. Ouais, Fait qu'il a aimé mon style. Fait qu'il Ouais. est parti pour toi. C'est qu'il m'a parlé de toi. ouais. Dans le temps, j'avais besoin de concept d'équipe. C'est pour Exact. ça que je me suis rentré. Fait que quand tu dis que tu avais besoin d'un concept d'équipe, Mhm. qu'est-ce que tu veux dire par j'avais besoin d'un concept d'équipe? Ben, un concept d'équipe, une équipe qui me Tu permet... cherchais du support? Qu'est-ce Du que tu cherchais? support. C'est une équipe, le support dans un sens que quand tu es vendeur, OK, tu as du talent pour aller accueillir des clients, mais le fait que tu devrais tout faire, par exemple, tu as le contrat, c'est toi qui le mets en marché, c'est toi qui fais du marketing de ton listing. Tu n'avais pas aucun soutien administratif qui t'aide à Exact. pouvoir finaliser, à pouvoir mettre... C'est ça que je cherchais, parce que je suis très fort dans le marketing, négociation, aller chercher Ouais. des gens du porte-à-porte, mais je voulais me concentrer simplement sur qu'est-ce que je suis bon dedans. C'est Exact. très important de pouvoir voir, comme vous avez le système, Ouais. Comme on a, là. comme on a toute Ouais, une ça. équipe Ouais. qui pouvoir t'aider, puis toi, tu concentres à faire qu'est-ce qu'il y a de bon que tu sais faire. Exactement. Ce qui nécessite ton permis de courtier immobilier, donc Exact. tout le reste qui ne nécessite pas un permis va être accompli. Toutes les autres tâches vont être accomplies par quelqu'un d'autre, Exact. faisant en sorte que tu vas te concentrer sur les choses que seul toi peux faire. Puis c'est les activités à haut rendement qu'on appelle. Exact. Donc les activités qui te procurent, qui te rapprochent d'une transaction. Puis ton Absolument. objectif, ben, Et puis c'est de réunir aussi- des acheteurs et des vendeurs. Et ça, et puis aussi dans notre déontologie Ouais. archaïque, nous demande d'être disponible aussi pour nos clients. Ben oui, tout à fait. Puis Tout à fait. en faisant plein de choses, Des fois, ça va être difficile. des fois, ça va être très difficile de tout faire. Malgré je l'ai fait, Hmm. mais en travaillant dans une équipe, Oui, tu as plus de disponibilité pour tes clients. exact. Puis tu es disponible pour eux, puis ils vont apprécier ça. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis dis-moi, Kenyel, donc toi, au niveau du marché immobilier, quand tu as évolué, là, on a eu une période de COVID quand même qui n'a pas été... Mais donc, qu'est-ce que tu faisais comme courtier ou qu'est-ce que tu fais encore pour aller chercher la clientèle? Tu me parlais des références. Est-ce qu'il y avait d'autres activités? Parce que j'ai cru comprendre que tu faisais des vidéos aussi. Oui, exactement. Donc, je faisais des vidéos pour donner pour éduquer Ouais. les clients qui voudraient acheter leur première maison. Exemple, je leur disais comment te préparer pour avoir la première maison. Exemple, j'avais un terme dans le temps du COVID, acheter une maison, éviter l'achalandage immobilier. Je les donnais, je leur dis de venir me voir Oui. parce qu'il y avait beaucoup de surenchères. Puis j'éduquais les gens comment éviter tout ça. Wow. Donc, je faisais des podcasts personnels, je donnais des trucs. Et ça a marché. Je peux vous donner un exemple. Pourquoi Ouais. ça a marché? Vas-y. Parce qu'un client qui m'a appelé sur un de mes podcasts que j'ai vendu, il dit, Kenyel, tu parlais dans ta vidéo que tu sais comment que j'évite l'achalandage. Est-ce que tu peux venir voir? J'aimerais... Ah, c'est bon? Viens me voir, j'ai ma maison ici, je vais le vendre, mais je ne veux pas être poigné pour avoir des surenchères. C'est ça. Fait que j'ai été le voir sous le champ, puis il dit, il n'y a pas de problème parce que moi, j'aime pas ça, parce que les gens qui sont malades, je sais pas. Écoute, j'aimerais trouver que tu me trouves la maison avant. Après ça, je vais mettre ma maison à vendre. Wow. Il m'a décrit exactement qu'est-ce qu'il voulait. Saint-Lazare, tel quartier, près des forêts, l'espace vert. Il m'a décrit exactement. Janvier, très froid. Il faisait -15.
Il m'a dit, tu as 2 semaines là, pour faire ça. Pas de Ah. problème, monsieur X, je vais te trouver ta maison. Moi, je suis un courtier qui a pas peur de travailler. Je vais aller dans le secteur et je vais te trouver ta maison. Je suis descendu dans le secteur qui m'a demandé. J'ai fait 30 portes à moins 10 Wow! Celsius. J'ai fait 30 portes. Ouais. J'ai donné ma carte à chaque porte. J'ai attendu 1 semaine et demie, quelqu'un m'appelle. Et Monsieur Saint-Louis, comment ça va? Tu as laissé ta carte à mon mari, je n'étais pas là, puis il m'en a parlé. Et puis, j'aimerais ça que tu viennes me voir ce soir. Oh, wow! Je suis arrivé le soir. J'avais demandé à mon potentiel vendeur-acheteur, /acheteur, de me donner une lettre comme quoi qui est sérieux, préapprouvé à 820 000. Wow! J'ai montré ça à la dame, j'ai dit, j'ai un acheteur pour toi, voilà, Sous le champ, contrat de courtage, vendeur, 2 transactions dans une soirée juste à cause que j'ai cogné la porte à moins 10 degrés Celsius. Hey, félicitations! Wow! C'est bon, Merci. ça, c'est bon. Merci. Donc, Ben, ça prouve ta rigueur, ta discipline de travail, puis ta rigueur, puis l'importance que tu accordes à tes clients aussi. Oui, exactement. Donc, de te promettre sur les réseaux sociaux, Ouais. de pouvoir te promettre ou de faire des petites vidéos, des petits clips, ça peut être payant. Surtout éduquer. Surtout éduquer. Puis tu continues, toi, tu continues quand même à en faire. Puis, je veux dire, je trouve que tu es une personne depuis que je te connais. Puis là, je t'apprends à te redécouvrir aussi ou te découvrir davantage. Je vois que tu es sérieux dans ton approche. On te voit tout le temps au bureau. Tu viens travailler, tu viens faire tes affaires. Je veux dire, Exactement. tu déjà, prends ta carrière. Déjà un mois dans le bureau, j'ai déjà plus de résultats. Ah ouais? Étant qu'indépendant pendant les 9 derniers mois. Ah ouais. un mois dans ton bureau me donne déjà des résultats de 1 an. Hey, écoute, je suis vraiment content pour toi. C'est un bonheur puis, de t'avoir avec nous. Mais dis-moi, avant de terminer, comment tu vois le marché actuellement, toi? Comment tu vois les acheteurs et les vendeurs? Est-ce que les gens veulent acheter, veulent vendre? Comment tu trouves ça? Comment tu trouves le marché immobilier aujourd'hui? S'il y a des acheteurs et des vendeurs qui nous regardent, tu as le temps d'acheter, tu as le temps de vendre? Oui. Le marché est toujours bon en toute saison. OK. Maintenant, à savoir, en général, oui, il y avait les taux d'intérêt qui étaient hauts, mais ça n'empêchait pas les gens d'acheter ou de vendre quand même. Exact. Pourquoi? Dans les années 90, les gens achetaient à 19% d'intérêt. Les intérêts, c'était simplement très élevé. 6%. Ouais. C'est très élevé dans le temps, mais les gens achetaient. Ouais, vous allez me dire, OK, mais le coût de la vie était moins. Je suis d'accord, mais l'immobilier, là, peu importe la saison que tu achètes, tu ne pourras jamais perdre parce que c'est du solide. Exact. Parce que ça va toujours prendre la valeur. Tu vas toujours avoir un plus-value dans l'immobilier. Oui, il y a des saisons, c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs. Oui, c'est vrai. Par exemple, après le COVID, lorsqu'on a augmenté les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, oui, ça a descendu un peu, mais ça reste quand même présentement un marché de vendeurs allant vers un marché balancé. Exact. Parce que les taux d'intérêt vont continuer à descendre. C'est ça, exactement. Ouais. Écoute, c'est une très bonne lecture. Donc, mesdames et messieurs, ce que Kenyel nous dit, on est dans toujours un marché de vendeurs, on s'en va vers un marché plus équilibré, balancé, équilibré, et fait que c'est les cycles immobiliers, dans le fond, qui reviennent tout le temps. Exactement, c'est un cycle. Puis éventuellement, un marché d'acheteurs, si tout, après un cycle équilibré, on arrive en temps normal avec un marché d'acheteurs. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. C'est parce que, d'après qu'est-ce qu'on a connu... L'inventaire est toujours très basse au Québec. C'est exactement. L'inventaire est basse, oui. Puis comment qu'on peut... Qu'est-ce qui s'en vient pour Kenyel dans les 12 prochains mois? OK, mais qu'est-ce qui s'en vient dans les 12 prochains mois? C'est que je me donne comme objectif... chez Mackay, on
on développe beaucoup pour accueillir des clients. On a un système pour ça. Ouais. Moi, mon but présentement, c'est de faire en moyenne 30 à 40 appels par jour pour générer au moins deux ventes par mois minimum. OK, parfait. C'est bon, ça. Mais tu vas le faire? Ah oui, je vais le faire. C'est sûr! Je continue, là. C'est sûr, c'est sûr. Je vais le faire. Puis je te félicite pour ta belle inscription à 20 millions. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci. Je sais qu'on va se rencontrer pour travailler là-dessus dans les prochains jours. Il n'y a pas de problème. Mais juste dans un mois, j'ai déjà eu deux CCA signés. Ben oui, c'est ça. J'ai eu une location aussi qui est déjà sur le marché. C'est ça. Donc, ça roule. Ça roule. Parfait, ça. Hey, je suis vraiment heureux pour toi, puis je suis vraiment heureux pour moi, parce que on travaille ensemble. C'est exactement. Exactement. Puis merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Écho du marché. On est très heureux de t'avoir reçu, Kenyel. Merci beaucoup. Puis je vais te souhaiter beaucoup de succès là, dans les mois à venir. C'était un plaisir. Donc, merci. si vous avez besoin d'une maison, si tu es haïtien, chez Macaille, on peut trouver pour toi la belle caille. Et voilà! Merci beaucoup, Kenyel. Okay. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.